Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'analyse des crypto-monnaies et on commence d'ailleurs très mal cette semaine avec le BTC, l'Ethereum et les altcoins dans le rouge. Le BTC à moins 13% environ, l'Ethereum moins 16% environ, le BNB moins 14%, le Cardano, l'XRP moins 11% et le Solana moins 18%. Donc on a aujourd'hui des très grosses bougies rouges sur les cryptos. Forcément, la semaine dernière, on avait cassé un support très important sur le Bitcoin et suite à ça, on avait déclenché la cassure par le bas d'un pattern OH4 dont on va revenir bien sûr tout de suite dessus. Alors dans cette analyse, on va parler également de l'Ethereum, du VET, du Link, du DOT, de l'ADA, du BNB et du XRP, mais comme vous l'avez compris, on commence tout de suite par le BTC. Allez, donc le Bitcoin pour commencer en H4, eh bien ça faisait plusieurs semaines qu'il évoluait à l'intérieur de ce range horizontal et on avait vu samedi qu'il avait cassé à la baisse avec un petit pullback avant de repartir. Donc suite à ça, j'avais dit qu'il y avait de fortes probas d'aller chercher le niveau aux alentours des 25 960 $. Pour rappel, j'avais dit que tant que de toute façon on ne repasse pas au-dessus des 32 000 $, moi je voyais plutôt une baisse parce que tout simplement le pattern était orienté à la hausse, c'était un biseau ascendant et que le mouvement précédent était tout simplement une tendance baissière, donc en théorie, plus de probas de recasser à la baisse en direction d'une nouvelle target plus basse. Donc ça c'est ce qu'on a fait, on est même allé beaucoup plus bas du coup ce matin. On est en train d'essayer de rebondir sur le niveau des 23 600 $ environ. Maintenant la question va être de savoir si on va parvenir à repartir ou est-ce qu'on va aller encore plus bas. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder ce que donne le graphique en weekly parce que c'est vraiment les niveaux de support clés à ne pas casser. Pour l'instant, côté support Ishimoku, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a ce plat qui jaune ici aux alentours des 25 858. On a ce plat SSB ici aux alentours des 22 917. Et ensuite, eh bien tenez-vous bien parce qu'on n'a rien avant ce niveau-là. Donc le haut du nuage qui correspond également au plat qui jaune ici, aux alentours des 13 000 $. Donc ça veut dire que si on casse ce niveau-là sur l'Ishimoku à 22 917, on pourrait très bien ensuite aller viser le niveau ici des 13 000 $. Donc c'est quand même un niveau très bas. Maintenant, si on regarde les niveaux psychologiques donnés par les retracements de Fibonacci, eh bien on est sur un niveau clé ici sur le niveau des 0,382 qui correspond aux 24 200 $. Donc pour l'instant on est en train d'essayer de casser ce niveau, mais on peut très bien rebondir parce qu'on a trois niveaux de support très importants donnés par Ishimoku et Fibonacci. Donc ça peut être une zone vraiment très importante à tenir pour repartir à la hausse, au moins dans un premier temps aller chercher un retracement sur les 33 400 qui correspondent à la Tenkan, voire la qui jaune à 37 700, et dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas cette dynamique baissière, il faudrait vraiment repasser au-dessus de cette droite de tendance ici que j'ai tracée en reliant les précédents points hauts entre eux qui sont de plus en plus bas, comme ici on a des points bas de plus en plus bas également. Et avant d'aller plus loin, eh bien je vous rappelle que les inscriptions pour le WSOT sont toujours ouvertes. Vous pouvez rejoindre la Red Team, donc ma team, dans laquelle nous sommes déjà 78 personnes. Pour rappel, le WSOT, eh bien c'est la plus grande compétition de 2022 en trading de crypto-monnaies organisée par Bybit. L'année dernière, j'étais la plus grande team francophone et on avait terminé premier du classement francophone. Nous étions également 7e au classement européen. Donc n'hésitez pas à rejoindre la team, même si vous êtes débutant, eh bien vous pourrez apprendre bien sûr le trading. On va partager de toute façon avec d'autres membres sur le Discord nos signaux de trading avec des stop loss, des take profits et puis les points d'entrée bien sûr. Il y aura également des tutoriels, des récompenses aux membres les plus actifs pendant la compétition. Donc vraiment, si vous cherchez une team à rejoindre pour le WSOT, n'hésitez pas à rejoindre la mienne parce que ça sera la plus grande team et surtout ça sera la team dans laquelle il y aura le plus de récompenses, le plus d'avantages. Même si vous n'êtes pas très fort, eh bien vous aurez toujours des chances de gagner des récompenses parce que je ferai des tirages au sort. Et alors pour rappel, ces tirages au sort, ils feront lieu à des cadeaux que j'ai décidé moi-même de ma propre initiative de donner tout simplement aux personnes les plus méritantes sur le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la team, de toute façon je mets le lien bien sûr en description. Pour rappel, 6 millions d'USDT à gagner, donc 6 millions de dollars. N'hésitez pas, plus on est nombreux et plus on a de chances de gagner la cagnotte. Pour terminer, pour les personnes expérimentées en trading, n'hésitez pas à rejoindre la team tout simplement parce que je mettrai en avant toutes les personnes qui ont fait les meilleurs calls durant la compétition. Donc si vous voulez avoir un peu de pub sur Twitter ou sur YouTube, je parlerai de vous bien sûr sans problème parce que vous aurez aidé la team à avancer durant la compétition et du coup ça peut être un bon coup de pouce pour les personnes qui souhaiteraient se lancer sur Twitter, avoir un peu de visibilité. Comptez sur moi pour les personnes les plus méritantes. Allez, donc on repart vers l'analyse de l'Ethereum cette fois-ci. Il avait donc cassé ce pattern d'élargissement descendant. J'avais dit d'ailleurs la semaine dernière que malgré que c'était un pattern de retournement, eh bien on avait quand même plus de probas cassés par le bas parce que le BTC allait très certainement casser par le bas. Donc comme on l'a fait ici, eh bien samedi on a cassé à la baisse. Et on est venu chercher aujourd'hui le niveau des 1322 $ qui correspond à la hauteur du pattern reportant l'endroit de cassure. Donc ce trade était valide. J'avais dit qu'on pouvait mettre un stop loss au-dessus ici de ce niveau de support qui était devenu résistance. Donc ici, bien joué à ceux qui étaient rentrés en short. L'objectif est touché. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner pour les prochaines semaines. Quels sont les niveaux de support sur lesquels on peut encore compter? On va regarder ça tout de suite. Alors tout d'abord, regardez, j'ai tracé les points ici de support donnés par l'Ishimoku. Donc ce plat qui jaune sur lequel le prix pour l'instant
tente de rebondir, en tout cas il essaye de le casser à la baisse, mais à voir si on rebondit ou si on casse. Le prochain niveau de support c'est ce plat SSA ici aux alentours des 1070, et puis ensuite malheureusement ça sera en dessous des 1000 $ à 894 $. Donc ça correspond à ce plat qui jaune ici, à ce plat SSA, et puis surtout ici à ce petit point ici de contact. Donc ça c'est pour l'Ichimoku. Maintenant on peut tracer comme tout à l'heure le niveau de retracement de Fibonacci. Pour cela on va ici, on cherche retracement de Fibonacci, on prend le point ici de rebond sur l'Ethereum, et puis le point haut ici. Ça nous donne donc un rebond précisément sur le niveau des 0,382, qui correspond aux 1180 $. On voit qu'on rebondit exactement là-dessus, qui correspond également au niveau ici de plat qui jaune, donc on peut espérer rebondir ici, pour repartir en direction de la Tenkan aux alentours des 2173 $ environ, et ensuite ici le niveau aux alentours des 2664. Tant qu'on ne recasse pas de toute façon le nuage, attention, on reste dans une tendance baissière. On peut relier les points les plus entre eux pour avoir la trendline à casser pour redevenir haussier. Il faudrait repasser au-dessus de ce niveau-là des 2382. Sur le VET, alors on avait cassé ce pattern d'élargissement ascendant à angle droit par le bas. Du coup, ça va déclencher une target à 0,2069. Vous voyez ici mon trade que j'ai pris depuis plusieurs semaines déjà. Et vous voyez que pour l'instant, je suis très largement positif. Toute personne qui serait rentrée ici à la cassure et qui serait aux alentours ici de ce niveau-là des 0,02246, elle aurait un gain d'environ plus 45%, et puis si vous aviez pris un petit levier, par exemple un x2, vous serez à plus de 100% de profit sur ce trade. Donc bien joué à ceux qui ont pris le short. Maintenant, bien sûr, on peut ajuster le stop loss en le mettant par exemple au-dessus du précédent point haut ici à 0,03526, parce que si on repart au-dessus, on pourrait potentiellement avoir retrouvé le bottom et invalider du coup le trade. Et ensuite, on pourrait repartir en profit et attendre le prochain trade pour gagner de l'argent. Donc pour l'instant, pour résumer, je vise toujours le niveau des 0,2069, mais je mets mon stop loss ici, comme ça si on sort, si on repart à la hausse et qu'on ne touche pas ce niveau-là, dans tous les cas, je serai en profit très largement. Et maintenant, concernant les supports clés donnés sur les retracements de Fibonacci, on voit qu'ici, le prix est en train de se heurter au niveau des 0,5 de Fibonacci sur les 0,02344, avec la Chikou-span également qui bloque ici. Donc on pourrait très bien rebondir pour aller chercher le prochain niveau à 0,04. C'est tout à fait faisable. Maintenant, si on venait à casser à la baisse, on irait chercher le prochain niveau, là, très important à tenir, à 0,01305. Si on casse ça, c'est vraiment pas bon, ça sera très baissier, ça sera négatif. Pour l'instant, je vois surtout un rebond soit ici, soit un rebond ici. En tout cas, c'est deux niveaux très importants à tenir sur le Fibonacci. Du côté du Link, on essaye de casser ici un support clé aux alentours des 6,80 $ qui correspond au 0,618 de Fibonacci. Donc c'est un support vraiment clé à conserver. Pour cela, il faudrait impérativement rebondir sur ce niveau, alignement, qui jaune SSB, aux alentours des 5,15 $. Si on rebondit là-dessus, on pourrait très bien recasser à la hausse ce support devenu résistance, et du coup potentiellement valider un rebond sur le niveau des 0,618 avant de repartir en direction de la Tenkan ici à 9,90, voire même la qui jaune aux alentours des 16,89 pour l'instant. Donc les prochains supports ils sont ici, et ensuite on a les 3,20. Et ensuite, ça sera un retracement de 100% par rapport à ce retracement de Fibonacci sur les 1,94. Donc bien conserver ce support ici pour repartir, sinon ça sera celui-ci à 3,20. Le Polkadot, j'avais dit que suite à la cassure par le bas de ce pattern d'élargissement symétrique de creux, il y avait de fortes chances d'aller chercher le niveau des 6,22 qui correspond à la hauteur du pattern à sa sortie, reporter à l'endroit de cassure. Donc pour l'instant, on y est presque. On est cherché un niveau aux alentours des 6,35 et on devrait pas tarder à aller chercher ce niveau-là de take profit. Dans tous les cas, on peut mettre un stop loss, bien sûr, au-dessus ici de ce précédent niveau de résistance à 9,32 parce que si on repart au-dessus, on invalidera ma target et on repartira très certainement vers un nouveau rebond un peu plus haut. Du côté du Cardano, on a plutôt bien anticipé la chute suite tout simplement au rejet sur le haut du pattern ici en H4. Donc j'avais dit qu'on pouvait mettre un stop loss au-dessus de cette mèche et puis ensuite viser tout simplement le bas du pattern, voire même une cassure par le bas de ce pattern. Donc pour l'instant, on voit qu'on a cassé le pattern à la baisse et que du coup, en théorie, on devrait aller chercher le niveau des 0,34 qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Pour moi, c'est ce que je vise. J'avais dit que je visais déjà un retour ici sur le bas du pattern, c'est fait. Et donc maintenant, comme on a cassé, je vise beaucoup plus bas. Donc là, je suis toujours dans le même trade. Ceux qui sont rentrés ici, normalement comme moi, vous êtes environ à 20% de bénéfice si jamais vous n'avez pas pris de levier. Sinon, un peu plus. Par exemple, si c'est un x2, vous êtes plutôt à 50% de bénéfice. Dans tous les cas, maintenant, il faut faire attention parce qu'on a ce support qui est devenu résistance. Il faudra absolument repasser au-dessus du nuage ici aux alentours des 0,60 pour espérer repartir à la hausse, casser à la hausse ce pattern par le haut. On peut très bien avoir eu un fake out réintégré, mais pour ça, il faudrait que le BTC d'Ethereum reparte également à la hausse, ce qui n'est pas encore gagné. Le BNB, ces rejets constituaient une résistance très importante. On voit qu'on a cassé un triangle à la baisse. J'avais dit que suite à ça, on calculait la target en prenant la hauteur du triangle, reportant l'endroit de cassure, qu'on mettait le stop loss au-dessus du précédent plus haut, donc ici, et que du coup on pouvait viser le niveau des 239. On voit qu'on allait chercher même beaucoup plus bas,
aux alentours des 220, donc bien joué à ceux qui sont rentrés en short ici. Vous êtes du coup normalement en take profit, sauf si vous surfez encore sur la vague. Dans ce cas, eh bien attention quand même à prendre profit parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aller que en ligne droite, on va forcément stabiliser ou alors remonter, corriger en direction de la Tenkan, ici aux alentours des 242, voire la Kijun à 259. Dans tous les cas, il faudra impérativement repasser au-dessus du nuage à 295 pour espérer repartir à la hausse, avoir eu enfin un bottom local. Et enfin le XRP, donc j'avais dit la semaine dernière que ce triangle ici casse à la hausse en direction d'une target haussière. Malheureusement ça a été invalidé, j'avais dit de bien surveiller ici ces niveaux de résistance et que si le BTC part à la baisse, eh bien il entraînerait très certainement le XRP également vers le bas. C'est ce qui a été fait en fait, malheureusement on a cassé à la baisse et du coup ça a invalidé notre objectif. Maintenant, suite à la cassure par le bas, eh bien, on aurait déclenché l'objectif à 0,32 qui aurait déjà été touché. Donc, si vous tradiez le XRP, j'espère que vous avez pu voir la cassure à la baisse de ce triangle avec un objectif du coup qui a été déterminé comme ceci et que du coup vous êtes gagnant sur ce trade malgré tout. Et voilà, c'est la fin de ce point crypto. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu même s'il était un peu plus long que d'habitude. Pour l'instant, on attend bien sûr des rebonds afin de pouvoir tracer des nouveaux patterns. Et puis on attend surtout de voir si on a un bottom local. Dans tous les cas, en attendant, n'hésitez pas à rejoindre la Red Team bien sûr pour apprendre le trading ensemble. Il y aura vraiment plein de tutoriels. Et puis je répondrai à toutes vos questions pour que vous soyez le plus possible dans l'apprentissage et j'espère aussi en gain à travers les trades. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.